Les systèmes d'évaluation, alors moi je les utilise pas vraiment en tant que tels. Alors ça m'arrive d'utiliser par exemple un SUS quand j'ai des tests utilisateurs à faire, mais sinon dans la vie de tous les jours on fait peu d'évaluations parce que le client en fait n'en demande pas. Moi en tant que free je passe souvent par des agences et les agences ne vendent pas forcément l'évaluation, donc je vais le faire, mais dans ma tête en fait j'ai toujours les critères de Bastien Escapin dans ma tête à force de les dire, de les répéter, etc. Et du coup, ça devient un automatisme. Donc, très rapidement, quand je vois une interface, bah, je vois qu'est-ce qui va pas. Par contre, je ne le formalise pas derrière, ça reste dans ma tête. Euh, et je m'en sers du coup beaucoup dans la conception. Les critères, enfin, cette partie évaluation que je ne fais pas, par contre, je l'inverse et je l'utilise dans la conception. Quand je fais mes wireframes directement, j'ai tous ces critères en tête et en fait, je suis dans l'auto-évaluation de mon travail. Là où j'utilise beaucoup les critères en fait sans m'en rendre compte, c'est je fais pas mal de mentorat avec des startups où je les accompagne de temps à autre, une fois par mois ou deux, quand elles en ont besoin. Donc elles partent souvent d'un site ou d'une appli et veulent un avis d'expert. Donc là, je vois souvent on prend un rendez-vous, 1 heure et demie, 2 heures. Je vois leur site, leur appli et tout de suite en fait je leur dis ça va pas, ça va pas et je leur explique pourquoi aussi parce que ça sert à rien de leur dire qu'est-ce qui va pas et on essaye de trouver des solutions ensemble. Donc ça part souvent des critères de Bastien Escapin que j'enrichis avec le contexte d'utilisation du service de la startup. Donc j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps avec une startup qui permet de réserver des Airbnb avec des pourcentages de réduction. Et ben, il y avait tout un pan de rassurance de la personne qui n'était pas, parce qu'ils ont un process très compliqué d'achat et de réservation. Bon, bref. Et du coup, on a vu ensemble là-dessus, on est parti des critères, et ensuite, on a amené d'autres choses pour la conception pour que ce soit plus clair. Donc c'est surtout ça, quand je rencontre les startups, elles veulent quelque chose de très pragmatique, très rapidement. Et du coup, ces systèmes d'évaluation, je les utilise sans les formaliser, pareil. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui se fait à l'oral, qui se fait directement avec la personne, parce qu'eux non plus n'ont pas le temps derrière de lire un document, etc.